Bonjour tout le monde, bienvenue à Lance avec l'AF. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez eu le temps de regarder les vidéos que j'ai postées sur Facebook récemment sur la mécanique en motion pleine et la mécanique en motion coupée. Ça va vous donner une bonne base. J'espère aussi que vous avez réussi à déjà identifier quelques petites choses que peut-être vous allez pouvoir améliorer dans votre motion à court terme. C'est un long processus, c'est sûr. Moi, si j'étais vous, j'irais m'y référer aussi souvent que possible. Puis prendre ça par petits morceaux, ça va vous aider. Okay? On ne peut pas prendre une grosse bouchée et apprendre tout d'un coup. Allez-y par portion. Right? Euh, Aujourd'hui, la raison pourquoi je viens vous jaser, c'est parce que, maintenant qu'on a une petite idée de comment se servir de notre corps pour lancer la balle, qu'est-ce qu'on lance? Right? C'est quoi? Ça devrait être quoi notre philosophie, nos priorités? Quand est-ce qu'on devrait apprendre tel ou tel lancer? Okay? C'est très tabou. La balle courbe, le sujet de la balle courbe, c'est un sujet très tabou. On a des idées préconçues par rapport à ça. C'est pas un lancer très, très noble, hein, très glamour, on dirait la balle courbe. Mais ça reste que c'est quand même un lancer très important qu'un bon lanceur de qualité, éventuellement, va devoir maîtriser. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une petite idée de ça devrait être quoi le processus d'apprentissage d'un lanceur par rapport aux différents lancers. Alright? Donc, on y va tout de suite avec ça. Donc, on va commencer avec la première catégorie, les premiers pas d'un lanceur. La catégorie moustique, bientôt, ça va s'appeler U11, là, peu importe. Quand un lanceur, la première catégorie où il va lancer. Évidemment, la première chose qu'on va devoir faire, c'est de s'assurer qu'ils ont une bonne base de leur mécanique en motion pleine. Peu importe, je veux dire, il faut s'assurer, avant de le mettre dans un match, il y en a que ça va déjà être naturel, ok? Qui vont l'avoir déjà pratiqué ou peu importe, mais il va falloir s'assurer qu'avant de mettre un jeune dans un match, que sa mécanique en motion pleine soit stable, qu'il soit capable de lancer un certain pourcentage de prise, puis qu'il ait une chance d'avoir un certain succès. Okay? Là, je ne parle pas de lancer à 200 000 à l'heure. Simplement une question que on doit s'assurer que ses bases mécaniques sont belles, puis qu'il y ait une chance d'avoir du succès. Une fois que ça c'est fait, que c'est le temps de mettre le lanceur dans le match. Au niveau moustique, U11, ça devrait être vraiment simple. Là. Il ne devrait vraiment pas avoir de signal du receveur. C'est de la rapide dans le centre, puis on lance des prises, des prises, des prises, des rapides, des rapides, des rapides, c'est tout. Okay? On doit faire comprendre à nos jeunes lanceurs que la base du pitching, c'est la balle rapide. La balle rapide à 4 coutures. Okay? On connaît toute la balle rapide à 4 coutures, c'est la chose la plus simple. Okay? Mais ça reste le lancer numéro 1 au baseball. La balle rapide à 4 coutures. Okay? Vous la connaissez, tout le monde sait c'est quoi. C'est la prise de baseball classique. Mais ça reste encore aujourd'hui le lancer numéro 1. La preuve, quand ton receveur te fait un numéro 1, c'est pas pour lancer de la balle courte, c'est pas pour lancer de la balle papillon. Okay? C'est pour lancer de la balle rapide. La balle rapide, c'est la base de tout. Puis on veut faire comprendre ça aux jeunes lanceurs. Le lanceur lance des prises un petit peu. On peut le familiariser, rendu à sa moustique deuxième année par exemple, avec la balle rapide à 2 coutures. Donc, au lieu de la prendre à 4 coutures, on tourne la balle 2 coutures. Rien de particulier là-dedans. Okay? La réalité, c'est qu'un lanceur moustique n'aura pas vraiment assez de vélocité, règle générale, pour qu'il y ait une différence entre sa balle rapide à 2 coutures ou à 4 coutures. Mais c'est juste pour lui faire comprendre que ça existe, puis qu'éventuellement, quand il va vieillir, quand sa vélocité va augmenter, ben, il va avoir une petite différence entre ces deux lancers-là. La 4 coutures va être une balle qui va être relativement plus droite, puis la balle rapide 2 coutures va être un petit peu 1 ou 2 000 à l'heure de moins, puis il va peut-être avoir un petit peu de mouvement, tout dépendant. Okay? C'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est juste pour leur familiariser avec ça. Donc, c'est vraiment simple. Moustique, U11, c'est motion pleine, balle rapide, dans le centre. Pas de danger avec ça. Okay? Non seulement ça, pour améliorer la vélocité, améliorer les bras de nos lanceurs, c'est en lançant des balles rapides qu'on va l'améliorer. C'est pas en lançant des balles courtes qu'on améliore notre vélocité. Puis là, je parle pas c'est pas une question de blessure. C'est vraiment
C'est en lançant des balles rapides, notre vélocité, on va augmenter tranquillement le seuil avec la grandeur, la grosseur, une belle mécanique, c'est des choses qui vont venir. Okay? Il faut baser sur le pitching d'un lanceur, faut le baser sur une balle rapide. Je veux vraiment que ce soit très, 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 très clair. Non seulement ça, si on focus les jeunes, puis on leur donne des objectifs de lancer des prises, okay, ça devrait générer plus de contacts, ça devrait générer plus de balles en jeu. Okay? Puis ça, ensuite, c'est à vous de développer aussi des joueurs d'avant-champ, développer des joueurs qui vont être capables d'attraper la balle. Ça va mettre des matchs avec plus d'action. Okay? Ça va rendre ça plus intéressant pour tout le monde. Il faut arrêter d'avoir peur de se faire frapper quand on est un lanceur. Okay? La réalité, c'est qu'on veut se faire frapper des retraits parce qu'on a des bons joueurs derrière nous. Fait qu'il faut inculquer ça à nos joueurs moustiques le plus rapidement possible. Donc, j'espère que c'est clair. Je le redis, c'est vraiment simple. Moustique, balle rapide 4 coutures, receveur en plein centre. On essaie de remplir la zone de prise le plus souvent possible. Okay? Puis après, on va pouvoir ajouter tranquillement d'autres affaires. Okay? Donc là, par la suite, on va rentrer avec les joueurs qui tombent dans le Pee-Wee ou U13. Donc, on a un lanceur qui arrive Pee-Wee. Techniquement, donc, si on a fait ce que j'ai dit, il va avoir lancé que des balles rapides en motion pleine. Donc, l'étape numéro 1, d'abord et avant tout, avec vos lanceurs, ça va être de dédier beaucoup de temps à la maîtrise de la motion coupée. Okay? Avant n'importe quoi d'autre, ça va être très important de s'assurer qu'ils sont familiers, qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont capables de lancer des prises avec une balle rapide en motion coupée. On ne devrait pas rien rentrer d'autre tant que ton lanceur ne lance pas 60% de prise minimum en motion coupée, en motion pleine avec sa rapide, qu'il ne se fait pas voler tous les buts de cette façon-là, qu'il a réussi à faire sa mécanique comme il faut. Je vous invite à aller revoir la vidéo. Okay? Tant qu'il ne fait pas ça, on ne peut pas passer à autre chose. Puis la réalité, c'est que simplement la maîtrise de la motion coupée, pour moi, ça devrait être dédié à toute la première année Pee-Wee, à juste lancer de la balle rapide. Première année Pee-Wee ou U13, c'est balle rapide encore uniquement. On apprend à se défendre avec ça. Ça va peut-être être difficile par moment, mais c'est pas grave. On va le long terme, okay? Puis on met des bonnes bases. Le problème avec ça, c'est que quand on le fait pas comme il faut, le lanceur arrive plus vieux, il est capable de lancer une balle courbe, rendu midget, mais sa motion coupée est tellement mauvaise depuis tellement longtemps qu'il n'y a pratiquement plus rien à faire avec ça. Donc, il faut vraiment arrêter de voir. Arrêtez d'essayer de gagner le tournoi de Sainte-Thérèse la fin de semaine du mois d'août dans le Pee-Wee. Puis essayez de penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour mon lanceur pour qu'il devienne le meilleur possible à long terme. Okay? Donc, une fois que tu as lancé, tu lances en motion pleine, tu lances des prises. Tu lances en motion coupée, tu lances des prises avec ta balle rapide. On va arriver à peu près deuxième année Pee-Wee. Puis oui, à ce moment-là, je vais apprendre à mes lanceurs la bonne façon de lancer une balle courbe. Okay? Je vais les introduire, je vais enlever le tabou alentour de ça. Okay? La balle courbe, c'est un lancer comme un autre. C'est quelque chose qui va être important pour un lanceur dans le futur, dans sa carrière future. Puis oui, c'est un lancer important. Moi, j'ai commencé à lancer la balle courbe dans le Pee-Wee deuxième année, un peu par en arrière, sans trop le dire à mon coach. Right? Je m'arrangeais avec mon catcher, j'étais un petit wise. Puis il n'y a rien arrivé de grave, mais moi, j'aimerais mieux avoir le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de mon équipe. J'aimerais mieux que mes jeunes ne se lancent pas de la balle courbe quand j'ai le dos tourné. J'aimerais ça que je leur dédie un temps pour l'apprendre à la lancer comme il faut. Je vais vous faire des vidéos là, dans les prochaines semaines pour vous montrer réellement comment on lance une balle courbe, comment on lance un changement de vitesse. On va en discuter. Là, on parle simplement de la philosophie, de l'apprentissage, right? Mais c'est juste pour dire. Puis oui, deuxième année, avec mes lanceurs qui commencent à être sharp. Là. Ils lancent des prises avec la rapide, pas peur de rien. Puis on veut leur donner une chance d'avoir une arme numéro 2, un pitch numéro 2, pour les aider, oui, à striker un frappeur une fois de temps en temps. Okay? Oui, je vais leur montrer à mes Pee-Wee deuxième année comment la lancer. Okay? Puis je vais leur faire des pratiques de ça. Okay? Parce que c'est aussi important que la balle rapide, c'est sûr. On veut en avoir une bonne. Okay? Mais on va s'en servir en pratique. On va la pratiquer en masse. Okay?
pratiquer la balle courbe comme je vais vous le montrer dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis, à un moment donné, il va être bon dans le bullpen avec sa balle courbe. Il va être capable de la contrôler relativement. Donc, ce que je vais faire, je veux challenger mes jeunes. Okay? Je veux les mettre dans un bon mindset. Fait que ce que je ferais, si j'étais vous, je leur permettrais, là on est rendu au mois de juin, juillet, là, la saison avance un petit peu, je leur permettrais de lancer la balle courbe juste quand ils arrivent à 0 balle 2 prises. Je leur permettrais d'en lancer une quand ils arrivent à 0 balle 2 prises. OK? Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire que votre lanceur, il va se débattre. Il va vouloir lancer des prises. Il va être agressif avec sa balle rapide. Il va prendre des bonnes habitudes. Okay? Il va vouloir la lancer, sa balle courbe. Même moi encore, j'adore ça, lancer de la balle courbe. Les jeunes aiment ça en lancer. Fait qu'il va tout faire pour s'arranger, pour se mettre dans la position de la lancer. Okay? Puis au bout du compte, dans un match de 5 manches, il va peut-être avoir eu 3, 4 frappeurs à 0 balle 2 prises. Peut-être 5, 6, 7. Mais 7 balles courbes en 5 manches, c'est pas ça qui va changer rien. Okay? Surtout pas s'il la lance avec une bonne technique. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Okay? Fait, moi, c'est comme ça que je le ferais. Première année Pee-Wee, rapide, on s'assure que la motion pleine, que la motion coupée, c'est maîtrisé. Deuxième année Pee-Wee, avec les lanceurs qui sont capables de faire ça, je leur introduis la balle courbe, je m'assure qu'elle est sharp, puis je les challenge. Je leur donne une opportunité de s'en servir en match, mais dans des circonstances bien précises. 0 balle 2 prises. Okay? Lance une balle avec, rattaque avec la rapide. Tu strikes le frappeur, tant mieux pour toi. Le jeune va être content, va se sentir bien, parce que tout le monde aime ça, lancer une bonne balle courbe qui déjoue un frappeur. Okay? Mais je pense que c'est une bonne approche à utiliser. Okay? Donc ça, c'est pour ça. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Là, je vous entends déjà, vous me dites, ouais, mais on serait pas mieux de leur apprendre le change-up en premier. Parce que le change-up, c'est beaucoup plus glamour, c'est beaucoup plus noble comme lancer que la balle courbe, right? Moi, j'ai une certaine philosophie par rapport à ça. Croyez-moi, là, je trouve que le changement de vitesse, c'est probablement le meilleur lancer. Une fois que c'est bien exécuté, un change-up bien exécuté, c'est le lancer le plus difficile à frapper. Okay? Par contre, c'est aussi le lancer le plus difficile à maîtriser, selon moi. C'est un lancer qui a besoin, tu as besoin de beaucoup de feeling. C'est un lancer que tu as besoin d'avoir une certaine vélocité avec ta balle rapide pour que ton changement de vitesse soit efficace. Okay? Parce que sinon, il va falloir que tu aies besoin de ralentir ton bras. C'est ça qu'on essaie d'éviter. Je connais pas beaucoup de lanceurs qui lancent en bas de 80 000 à l'heure qui ont des bons changements de vitesse. Des vrais bons changements de vitesse. Pas pour déjouer un frappeur Pee-Wee. Okay? Un vrai bon changement de vitesse, règle générale, ça te prend au moins une rapide à 80 000 à l'heure parce que ton bras va avoir l'air d'aller vite. Okay? Puis règle générale, j'ai rarement vu des bons changements de vitesse à la distance de moins de 60 pieds. Okay? Ce qui fait que le changement de vitesse va être bon, c'est quand on est rendu à 60 pieds, okay, du marbre pour le lanceur, puis le change-up a le temps de travailler un petit peu. Okay? Ça ne veut pas dire de ne pas le pratiquer quand on est dans le bantam, mais il y en a, là, il y en a qui ont des bons changements de vitesse, mais des jeunes avec des bons changements de vitesse dans le bantam au Québec, je suis sûr que je peux les compter sur les doigts d'une main. Right? Donc, je ne mettrai pas mon lanceur moyen dans le Pee-Wee ou dans le bantam à le forcer à juste lancer un mauvais change-up. Okay? Je vais lui donner la chance de développer sa balle courbe qui, oui, va fonctionner mieux à ce niveau-là et non leur brisera pas plus le bras si on contrôle l'utilisation du lanceur. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Okay? Moi, j'ai commencé à essayer de lancer du change-up dans le Pee-Wee, puis il a commencé à être bon dans le midget. Exactement. Pas parce que il est soudainement devenu meilleur, c'est juste parce que je lançais proche de 80 000 à l'heure, puis la plaque est à 60 pieds. Okay? C'est ça qui va donner la chance à un change-up d'être bon. Mais je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos comment on la lance quand même. Donc, moustique, rapide, motion pleine. Pee-Wee, première année, rapide uniquement. On maîtrise la motion coupée. Pee-Wee, deuxième année,
on introduit la balle courbe, on la contient, on garde son utilisation à un minimum, qui est 0 balle 2 prises, uniquement. Comme ça, ça challenge ton lanceur à se forcer le derrière pour lancer des prises, puis attaquer les frappeurs, parce qu'il va vouloir la lancer sa balle courbe. On arrive Bantam première année, des lanceurs qui sont encore très immatures physiquement à ce moment-là. Il faut quand même pas oublier c'est quoi l'objectif. C'est la balle rapide en premier. On veut maîtriser ça. On veut maîtriser la balle rapide en premier. Bantam, bon, rendu Bantam un autre année plus vieux, peut-être qu'on va réussir à augmenter l'utilisation de la balle courbe un petit peu. On va être un petit peu plus intelligent avec ça. Mais juste pour vous donner un exemple. J'étais dans le baseball professionnel. J'étais dans les filiales des Braves. Je lançais 90 000 à l'heure environ. J'avais une bonne balle courbe, j'avais un bon changement de vitesse. Mais 90 000 à l'heure dans le baseball professionnel, c'est pas particulièrement vite. J'étais un lanceur en dessous de la moyenne en termes de vélocité. Puis j'avais un bon changement de vitesse. Puis j'aimais ça, m'en servait beaucoup, ça me sortait du trouble. Sauf que les Braves avaient comme philosophie que peu importe t'étais qui, tu devais lancer 70% de balles rapides. J'étais rendu un lanceur professionnel, j'avais 22 ans. 22 ans, une mécanique solide, puis j'étais forcé de lancer 70% de balles rapides à des frappeurs pour qui ça venait pas particulièrement vite. Là, Leur philosophie, c'était que faut que tu sois forcé de trouver un moyen d'être plus précis, d'être plus combatif. C'est pas en faisant avec des balles à effet. À long terme, si tu veux avoir du succès, c'est avec la balle rapide, ça se passe. Peu importe ta vélocité. Intérieur, extérieur, rendu dans le bantam, ça devrait être ça, le premier focus. Garder la courbe à une utilisation limitée pour un joueur première année, puis commencer à aller intérieur-extérieur avec la balle rapide. C'est un long processus, là. J'aime pas ça, voir des lanceurs pee-wee qu'on essaie déjà de se placer sur le coin à l'extérieur. On focus à lancer des prises. Moustique, pee-wee, receveur reste dans le centre. On continue, avec, comme j'ai dit, avec quelques balles courbes. On arrive bantam, on a une petite balle courbe qu'on peut continuer à utiliser avec parcimonie, mais là on y va avec notre lanceur intérieur-extérieur. Moi j'aime ça, comment je pourrais vous dire ça? Tant qu'on n'a pas une prise avec un lanceur bantam, on reste dans le centre. Le lanceur, il va comme ça, il va prendre l'habitude, il va aller chercher la première prise, puis après le receveur peut commencer à bouger intérieur-extérieur un petit peu. Ça va être plus souvent extérieur qu'intérieur, right? Mais vraiment de les mettre dans le beat de OK, je vais lancer une bonne première prise au genou, dans le centre, puis après je vais bouger sur les coins. Puis si j'arrive à une balle deux prises ou 0 balle deux prises, je vais lancer une balle courbe. Mais ça va rester que tout va être basé sur la balle rapide. Donc, je répète, moustique, rapide dans le centre en motion pleine. Pee-wee, première année, rapide dans le centre. On alterne motion coupée, motion pleine. Deuxième année, on embarque la balle courbe pour les lanceurs qui sont assez sharp, 0 balle de prise. Mais on reste toujours dans le centre, motion pleine, motion coupée. On arrive dans le bantam. On a la rapide, on utilise la balle courbe à bon escient, de façon restreinte, motion pleine, motion coupée, puis on commence à vraiment rentrer intérieur-extérieur avec le lanceur. Encore mieux si on le fait après la première prise, si on est capable d'aller chercher la première prise. Bantam, ça devrait être comme ça. Par la suite, on arrive mi-jet. Mi-jet, là, c'est le temps. C'est là que si la vélocité commence à être autour de 72, 73, 74, puis tranquillement à monter dans ces eaux-là, avec la distance mi-jet, que le changement de vitesse va commencer à être plus efficace. Donc, le changement de vitesse qu'on a pratiqué en bullpen, là, à partir de bantam, j'espère qu'on lance des changements de vitesse dans les bullpens. Maintenant, je ne forcerai pas un jeune qui n'est pas à l'aise à le lancer en match. À le lancer en match, on veut lui donner une chance d'avoir du succès. Donc, rendu mi-jet, par contre, un lanceur devrait utiliser 3 lancers. Un bon lanceur devrait utiliser 3 lancers.
Ça se peut que non, par contre. Je veux dire, il y a des lanceurs dans la Ligue majeure qui lancent que 2 lancers, principalement des releveurs, oui, mais il y en a. Puis même des partants quand on y pense. Juste comme ça, Chris Archer, qui est un lanceur avec les Pirates, il lance que de la rapide, que de la balle glissante. Il n'y a pas vraiment de changement de vitesse. Okay? Ils en ont tous un, mais okay, on aime mieux avoir des lancers vraiment de qualité. Mais rendu midget, avec la façon qu'on a géré la balle rapide, la balle courbe devrait être rendue un bon acquis. Puis, on peut rajouter un 3e lancer qu'on va utiliser en match. On m'a déjà dit, j'aime mieux que tu aies 2 excellents lancers que tu contrôles parfaitement. Donc ici, une balle rapide, une balle courbe, que d'en avoir 3 ordinaires. OK? On prend des petites bouchées à la fois. Assure-toi que tu as une bonne balle courbe, une bonne balle rapide en premier. Après, assure-toi que tu as vraiment une bonne balle courbe. Puis après, on pourra parler de lancer un change-up. Okay? Ou peu importe l'ordre. Assurez-vous que les lancers sont maîtrisés avant d'ajouter. Il y a beaucoup de jeunes, là, des fois je croise, ou même au sport-études, des jeunes Pee-wee Bantam qui moi je lance une slurve, je lance une knuckle, je lance une scie, je lance 6 lancers. Règle générale, ils ne sont pas particulièrement bons. Okay? Là, j'en ai pas parlé, là, je viens de le mentionner. La balle papillon, pour moi, ça n'existe pas. Right? Il n'y a personne qui s'est rendu à quelque part avec la balle papillon. La balle papillon, c'est le lancer du dernier ressort. C'est le lancer des lanceurs qui, tout respect que j'ai pour Tim Wakefield, puis Phil Niekro, okay, c'était des gars que c'était le dernier recours qu'il y avait. Lancer de la balle papillon, c'est comme aller au casino pour moi. Tu prends une chance qu'elle va peut-être pas être bonne. J'aime mieux lancer des lancers conventionnels, une balle rapide, une balle courbe, un changement de vitesse, être sûr de ce que le lancer va faire, au lieu de lancer une balle papillon puis d'espérer que le vent fasse que peut-être qu'elle va être bonne. Right? Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Donc, dernière fois, je récapitule ma philosophie pour l'apprentissage des lancers d'un lanceur. On arrive moustique, motion pleine, balle rapide. On arrive Pee-wee, première année. On rentre la motion coupée, balle rapide, dans le centre. 2e année Pee-wee, on introduit la balle courbe à nos lanceurs. On s'assure qu'elle est sharp, on s'assure qu'il la lance avec une bonne technique. Bantam, on commence à aller intérieur-extérieur quand le lanceur nous montre qu'il est capable de le faire. Il peut continuer d'avoir la balle courbe pour l'aider. On pratique, on rentre le changement de vitesse dans les bullpens, dans le bantam. On le rentre. Peut-être pas nécessairement dans les matchs si le lanceur n'est pas prêt. Puis, rendu midget, c'est là qu'on devrait être capable de lancer les 3 lancers dans un match. Right? Mais ne jamais oublier que tout se base, que le lancer numéro 1, c'est la bonne vieille balle rapide. Right? Il n'y a pas de secret avec ça. Le meilleur lancer au baseball, c'est une balle rapide au genou sur le coin à l'extérieur. Ça va toujours rester comme ça. OK? Fait que, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Bonne journée.